Excellent. Bon, alors, comme mes prédécesseurs, avant tout, j'aimerais exprimer ma plus vive gratitude au professeur Caboti pour la confiance et l'amitié qu'il m'a faite en m'invitant à cette journée d'études. Et j'aimerais dire aussi que je suis vraiment très impressionné du niveau Ah oui, des, des participants aujourd'hui. C'est une joie d'être ici, mais c'est aussi un petit peu intimidant. d'accord. En tout cas, voilà, donc cette présentation est issue de mon master et de mon travail de maîtrise. Et je vais simplement ici donner quelques touches, en fait, et essayer d'inscrire justement Abou Bakr el-Bennani dans ce mouvement de Tajdid. Et donc, je procéderai en deux parties. Premièrement, en me concentrant justement sur ce mouvement de Tajdid, et en particulier sur ce mouvement de Tajdid entre l'Orient et l'Occident, parce qu'on va voir qu'il a eu une fonction justement un petit peu de pont entre les deux. Et ensuite, j'essaierai, dans une perspective moins historique et plus universelle, de retracer un petit peu le jeu d'influence qu'on trouve dans son œuvre entre les différentes perspectives qui déterminent, disons, son œuvre, et notamment le jeu, comment dire, qu'on trouve entre la Chadélia et la Darqawiya, parce que la Darqawiya est issue de la Chadélia, mais elle ne répète pas les mêmes pratiques et la même visée spirituelle. Alors, avant tout, j'aimerais souligner le fait que, avant la parution d'un récent ouvrage de Taïeb Shuref sur la Darqawiya, on ne trouvait, enfin sur Al-Arabi Darqawi, le maître fondateur, on ne trouvait à ma connaissance aucune mention directe d'Abou Bakr al-Banani dans aucune étude occidentale. Alors je dis bien directe parce qu'il y en avait malgré tout une indirecte dans un article de Frédéric de Young, je crois, justement où il parle des héritiers et des successeurs du Cheikh al-Darqawi. Et il mentionne donc justement le fils Mm. d'Abou Bakr al-Banani, Fathullah al-Banani, entend justement que cette branche de la Darqawiya possède un khalifa, un représentant indépendant au Caire. Alors c'est étonnant, dans cette absence de mention d'Al-Banani en milieu savant occidental, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, c'est l'homme lui-même, son rôle de maître spirituel et donc de formateur d'une génération de disciples, etc., qui est important. Ce sont ses écrits. Son fils Fathullah nous dit qu'il a écrit plus de 60 ouvrages. La majorité est perdue, mais en tout cas, en principe, il a écrit 60 ouvrages. Et également ses relations avec le pouvoir, qui ont été apaisées, en tout cas, ce qui n'était pas le cas d'Al-Qaradawi lui-même. Donc, tout ça fait d'Al-Banani une figure clé en fait, de son milieu. Et au-delà d'Al-Banani lui-même, c'est son cadre spatio-temporel, déjà le temps, le 19e siècle, avec tous les mouvements importants qui ont traversé ce siècle, et aussi le Maroc, qui est proche, tout simplement, ne serait-ce que géographiquement, de l'Europe, et qui est un espace proche de l'Europe, tout simplement. Alors, son œuvre apparemment est rapidement tombée dans l'oubli, parce que son fils Fathullah nous dit assez prosaïquement de ses ouvrages qu'ils disparurent après sa mort. Lam tadhar ba'da wafatihi, lam tadhar ba'da wafatihi. Donc très rapidement, ces ouvrages ont disparu et seulement ce ne sont que certains d'entre eux qui ont bénéficié d'une édition au quart au début du XXe siècle, notamment ces lettres sur la direction spirituelle, intitulées Madarij al-Suluk ila Malik al-Muluk, et encore quelques autres commentaires, deux ou trois commentaires, je crois. Et après, disons, ces éditions discrètes au quart au début du XXe siècle, 1911, je crois, eh bien, ces œuvres sont tombées dans l'oubli. Et c'est grâce à l'initiative de deux professeurs marocains, Abdelrahman Al-Hadawi et Ismail El-Moussaoui de Rabat, que ces œuvres ont commencé à être rééditées. Et donc, on a eu en 2010 l'édition sur base d'un manuscrit des Futuhat Qudsiya, ces ouvrages, une édition qui semble être la réédition de l'ouvrage publié au quart au début du XXe siècle, donc ces lettres sur la direction spirituelle, et quelques autres commentaires. Or, très rapidement, on voit qu'Al-Banani est typiquement dans la lignée d'Ibn Arjiba. Ce sont les mêmes commentaires, donc Coran, Hikam d'Ibn Ata'illah, Coran, il est perdu, mais en tout cas, il y a un commentaire du Coran qui est mentionné, commentaire des Hikam Ata'illah aussi, qui est mentionné mais qui est perdu, commentaire de la Salat al-Mashishiyya, celui-ci on l'a, commentaire de vers qui sont très importants dans la Darqawiya, parce qu'ils ont été commentés également par Ibn Ajiba et Al-Harraq. Donc, ce sont les fameux vers qui commencent par Tatahhar bima il ghaib in kunta dha sirrin wa illa fatayammam bis-sa'id aw bis-sakhri. Purifie-toi par l'eau du mystère et ainsi de suite. Et voilà. Mais on trouve aussi des singularités chez Al-Banani. C'est de ça dont je vais un petit peu vous parler, et notamment justement ce livre qui a été publié en 2010 et qui est intitulé Al-Futuhat al-Qudsiyya fi Sharh al-Qasidah al-Naqshbandiyya. Donc les saintes illuminations dans le commentaire de la Qasida Naqshbandiyya. Et là, il y a tout de suite quelque chose qui attire notre attention, c'est le fait que la Naqshbandiyya est une confrérie orientale.
non seulement d'ailleurs orientales, mais même principalement non arabophones. Donc le Cham connaît la Naqshbandiya, hein, comme le Cheikh Khaled que vous avez mentionné, mais c'est fondamentalement la Chadéliya qui est implantée là-bas. Alors au Maghreb, évidemment, la Naqshbandiya est inexistante. Et donc je vais essayer de vous parler de ça. En tout cas, elle est très 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 discrète à ma Ah oui, connaissance. d'accord. Et voilà, donc ceci pour vous dire aussi qu'on comprend pourquoi Suzanne Miller, dans son article dans The Encyclopedia of Islam, dédié à la famille Ben-Nani, ne mentionne pas Abu Bakr al-Ben-Nani. Elle mentionne deux homonymes, deux Abu Bakr al-Ben-Nani, un juge et un poète nationaliste, mais aucune mention de celui-ci. Et on comprend la raison quand on sait que cet article a été écrit en 2009. Et donc, à moins d'avoir eu accès aux manuscrits qui étaient au Maroc, dans la famille, etc., ou d'avoir eu accès à ces deux éditions du Caire au XXe siècle, il n'y avait effectivement aucun moyen Mm. d'avoir connaissance de cet Abu Bakr al-Bannani. Alors, l'objectif de cette présentation, eh bien, c'est de montrer comment al-Bannani contribue à une compréhension renouvelée et élargie des networks of knowledge, comme on dit, des réseaux de sciences, de connaissances, et en particulier dans cette période qui est celle du XIXe siècle dans le monde musulman. Alors, il y a deux auteurs, enfin deux maîtres, qui sont vraiment très importants pour saisir justement ce mouvement entre Orient et Occident, et ce sont deux disciples de l'Arabi d'Al-Qawi. Avant tout, il faut parler de Abd al-Qadir ibn Abi Jida, qui est un disciple d'Al-Qawi très énigmatique. Il est mort à 40 ans ou 41 ans. Il est donc né à Fès, d'une famille très connue, la famille Fas et Fihri. D'ailleurs, l'imam Khatib d'Al-Qarawiyyin aujourd'hui est également de cette famille, Cheikh Driss al-Fas el-Fihri. Et un homme au parcours assez classique, disons. Enfin, les signes, disons, de sa spiritualité étaient éminents. On montre que dès l'enfance, il se distinguait des enfants de son âge, etc. Et il va effectuer deux pèlerinages. Et on nous dit, dans la Salawatul Anfas, on nous rapporte deux versions. L'une dit qu'il a été initié à la Naqshbandiyya par un cheikh, Al-Hadi ibn Ziyad al-Araqi, qui effectivement était un maître Naqshbandi. Une autre nous dit qu'il a été initié à la Naqshbandiyya par un cheikh marocain qui était parti en Égypte, qui est mort au Caire et qui est d'ailleurs enterré dans le même cimetière qu'Ibn Ata'illah Sakandari, le cimetière d'Al-Qarafa. Et ce cheikh, c'est Moulay Idriss ad-Dabbar. Et euh, on a une confirmation, un indice fortement probant de cette version par une direction très inattendue, c'est Alal el-Fassi, les figures de proue du nationalisme marocain, et son père, Abdelwahid el-Fassi, était le directeur de la Zawiya fondée justement par Abdelkader ibn Abi Jida. Et il a retrouvé, Alal el-Fassi, un document qu'il a retranscrit dans un livre sur le soufisme marocain, où il relate, enfin, c'est un document autographe, semble-t-il, d'Ibn Abi Jida, où ce dernier relate son rattachement à la Naqshbandiyya. Et il raconte d'ailleurs le type de dhikr qu'il a reçu. C'était un dhikr très particulier où il fallait commencer par la droite en disant La ilaha. Ensuite, on se tourne vers la gauche, du côté du corps, et on répète Illallah jusqu'à épuiser son souffle. Et donc, il raconte qu'il a été effectivement initié à la Naqshbandiyya par euh, Moulay Idriss ad-Dabbar. Ensuite, il revient au Maroc, après avoir, semble-t-il, été initié à la Naqshbandiyya au Caire. Il connaît des grâces particulières. On rapporte notamment une rencontre avec Al-Khidr. Et il meurt de la peste donc très vite à 40-41 ans. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il avait, semble-t-il, un goût très akbarien, très porté vers les doctrines d'Ibn Arabi. On rapporte qu'il avait écrit notamment un commentaire des Fusus al-Hikam, et il avait écrit aussi un livre qui est intitulé Dhawqul Bidaya wa Lamhatun Nihaya, donc le goût du début dans la voix et l'aperçu de la fin de la voix. Et c'est un livre, effectivement, qui a une teneur très gnostique, mais malheureusement, tous ces livres sont perdus. On n'en trouve que quelques extraits disséminés dans les œuvres de deux maîtres d'Al-Qawi de la deuxième génération, donc deux disciples d'Al-Qawi, qui sont Ibn al-Qadi et Al-Bannani. Et ces deux maîtres d'Al-Qawi ont en commun d'avoir été disciples du seul disciple connu d'Ibn Abi Jida, qui est le petit frère de son maître dans la Naqshbandiyya et qui s'appelle Abdelwahid Dabbar. À ne pas confondre avec l'auteur du Kitab al-Ibriz, Abdelaziz Dabbar. Ici, ce sont deux membres de la même famille, apparemment, mais en tout cas deux maîtres différents.
Et ce Abdelwahid ad-Dabbar va avoir justement un rôle très important parce que il suit donc d'abord la voie sous la Naqshbandiyya, sous la direction justement d'Ibn Abi Jida, et semble-t-il, il passe à la Darqawiyya en même temps que Ibn Abi Jida, et lorsque Ibn Abi Jida va mourir, il va décider de confier ses livres à Abdelwahid ad-Dabbar. Et là, effectivement, tout ce passage en fait du soufisme oriental au soufisme maghrébin. Alors lui-même n'a pas écrit, il avait un style très particulier et très directement, disons, dans la lignée d'Ad-Darqawi, un style que le professeur Limal Savalino qualifiait de minimaliste. Il disait lui-même d'ailleurs كلامنا كله إشارة فإذا صار عبارة خفية. Notre propos est tout entier allusion spirituelle. Et quand il devient clair, exposition, il s'occulte. C'est-à-dire qu'il taisait les choses, il avait un côté très discret, très caché. Mais il a quand même eu un rôle déterminant parce qu'il a euh, incité ses disciples à écrire des livres. Et parce que El-Banani dit, hein, à plusieurs reprises, il dit, nous avons rédigé le commentaire de ceci ou de cela sur l'ordre et Amr, euh, notre maître Abdel-Wahid ad-Dabbar. Et donc, Abdel-Wahid ad-Dabbar, lui, son, son, son importance, disons, tient à deux facteurs spécifiques. Premièrement, sa perpétuation d'un style d'Al-Aqawi caractéristique, sur lequel je vais revenir plus tard, et en même temps son intégration du patrimoine du soufisme oriental dans le soufisme maghrébin. Et cette intégration, justement, alors je passe malheureusement la vie d'Al-Banani, même si elle est beaucoup plus intéressante, mais je vais rester sur cette notion de tajdid entre Orient et Occident. Et cette intégration justement du patrimoine oriental dans le soufisme maghrébin, on la trouve dans cette Qasida Naqshbandiyya. Parce que cette Qasida Naqshbandiyya, il est notoire qu'elle a été écrite par un Égyptien qui s'appelle Ibn al-Maylaq. Et Ibn al-Maylaq était un juriste chaféite. Il avait été initié à la Chadéliya par son grand-père, qui avait été lui-même disciple d'un des plus grands disciples d'Abu al-Abbas al-Mursi, et lui-même donc le grand disciple et héritier d'Abu al-Hassan al-Chadéli. Donc comment une qasida écrite par un auteur chadéli a pu être connue sous le nom de qasida Naqshbandiyya? Bien, il se trouve que cette qasida chadéliya, qui donc a été écrite en Égypte et qui a été popularisée, disons, dans les milieux du soufisme égyptien et sans doute aussi orientaux, a été commentée par plusieurs maîtres de la Naqshbandiyya, et notamment un maître du XVIIe siècle qui s'appelle Ibn Allan. Et El-Banani, dans son commentaire de la Qasida Naqshbandiyya, cite le commentaire d'Ibn Allan en l'attribuant, en confondant, entre guillemets, la paternité de la Qasida avec la paternité du commentaire. Et donc, comme Ibn Allan raconte une expérience, qu'il a eu une expérience visionnaire avec le fondateur de la Naqshbandiyya, donc Cheikh Bahauddin Naqshband, comment dire, le cachet Naqshbandi du commentaire d'Ibn Allan est très clair. Et comme il n'y a pas de distinction entre le texte du poème et le commentaire, ben, il est très facile de confondre les deux. Et donc, Banani a reçu, disons, ce commentaire par l'entremise de son propre maître. Et, enfin, c'est l'hypothèse la plus probable. Parce que comment Al-Banani a-t-il pu recevoir ce poème? Il dit lui-même qu'il a écrit ce commentaire sur l'ordre de son maître. Donc ça exclut d'emblée toute possibilité d'un contact personnel avec le soufisme oriental. Et donc la question revient à savoir comment Al-Banani a-t-il, euh, pardon, comment Ad-Dabbar, le maître d'Al-Banani, a-t-il pris connaissance de ce poème? Et l'hypothèse la plus plausible, semble-t-il, eh bien, c'est justement à travers cet héritage, ce legs confié par Ibn Abi Jida à son disciple Abdel-Wahid al-Dabbar. Ça, c'était simplement quelques notes pour vous introduire à ce rôle d'Al-Banani en tant que passeur, si vous voulez. Enfin, pas vraiment passeur, parce que le rôle de passeur, c'est plutôt son maître, mais en tout cas celui qui a fait fructifier cet héritage du soufisme oriental dans le cadre justement de ce mouvement de tajdid, de renouveau dans le soufisme maghrébin. Alors, j'aimerais insister aussi, en guise de conclusion, sur les influences qui traversent justement l'œuvre d'El-Banani et la perspective d'El-Banani. Alors, l'événement majeur, sans doute dans la vie d'El-Banani, c'est sa rencontre avec son maître spirituel. On constamment référence à son maître spirituel.
bien qu'il ait eu beaucoup de maîtres spirituels, d'ailleurs, il mentionne avoir écrit un livre de Tabaqat, il mentionne tous ses maîtres, qui est perdu, malheureusement. Mais dans ses lettres, il mentionne également euh, des rencontres avec des saints de son époque, qui sont très impressionnants d'ailleurs. Mais il revient sans cesse sur le fait que c'était sa rencontre avec Dabbar qui avait été déterminant dans son parcours spirituel. Et il dit lui-même, dans la toute première lettre de son recueil de lettres, qu'il avait une grande piété quand il était jeune, il jeûnait beaucoup, il était dans un dénuement matériel important, mais qu'il a senti disons, une réelle transformation intérieure quand son maître l'a amené à aller mendier et que c'est là qu'il a vraiment senti que il y avait vraiment pour lui une transformation et un passage à un plan supérieur et pas simplement une question d'intensification, disons, de piété exotérique, entre guillemets. Et donc comprendre la perspective d'Al-Banani revient à comprendre la perspective d'Ad-Dabbar. Et puisqu'Ad-Dabbar, comme on vient de le dire, se caractérise par une fidélité totale à son propre maître d'Al-Qawi, ce qui n'est pas le cas de tous les disciples, hein. On a vu avec Al-Harraq comment les choses pouvaient changer en une génération. Et bien donc comprendre la perspective d'Al-Banani revient donc à comprendre la perspective de, de Darqawi. Alors Darqawi, il fonde sa tariqa dans un contexte très particulier qui est celui du tajdid, du renouveau du 19e siècle. Et c'est une époque très particulière parce qu'elle voit l'émergence de beaucoup de confréries différentes. Peut-être, on peut compter facilement 4, 5, la Darqawiya, la Tijaniya, la Idrisiya, la Sanusiya et peut-être encore d'autres. Mais Tijaniya, absolument. Et la Idrisiya et la Sanusiya sont des confréries très particulières parce qu'elles ont été très vite impliquées dans des contextes politiques, etc. Donc, quand on compare la Darqawiya avec la Tijaniya, qui est la comparaison qui s'impose naturellement, on voit qu'il y a tout de suite comment dire, une grande divergence dans la façon de considérer ces deux perspectives. En fait, tout ce que la Tijaniya apporte, en quelque sorte, on ne le trouve pas dans la Darqawiya. Par exemple, toute l'importance au niveau méthodique dans la Tijaniya est mise sur le wird Tijani, qu'on appelle la wadhifa, et notamment sur les mérites de la salat al-Fatiha, etc. Alors que dans la Darqawiya, on ne trouve rien de cela et on voit au contraire une préservation de l'invocation du nom Allah telle qu'elle elle était connue depuis la Shadiyya des origines. On trouve également l'importance de la vision du prophète, non seulement en tant qu'il euh, révèle justement réactualise plus exactement ses nouvelles prières, mais aussi en tant qu'il fonde la tariqa, parce que l'événement fondateur de la Tijaniya, il est très clair. C'est la vision du prophète que Atijani a eu dans l'oasis de Abu Samroun et dans lequel il lui dit voilà, maintenant tu fondes ta propre tariqa qui va supplanter les autres toloq. Aussi, par exemple, la question du sceau, la revendication du sceau, de la fonction de sceau, de la sainteté mohammedienne chez Atijani, on ne trouve pas du tout chez Ad-Darqawi. Ad-Darqawi, lui, donc, il préserve un patrimoine soufi beaucoup plus classique. Euh, L'importance est mise donc sur l'invocation du nom Allah, par exemple, sur la fonction de Qutb, par exemple. Il dit lui-même qu'il a rencontré le Qutb. On ne trouve aucune mention de sceau chez Ad-Darqawi. Et aussi dans une méthode beaucoup moins douce, finalement, plus dure, avec notamment toutes ces pratiques ascétiques. Ce qui est étrange, c'est que Ad-Darqawi lui-même dit dans ses lettres qu'il fait un retour à la Chadélière des origines. Pourtant, quand on compare la Chadéliya des origines et la Darqawiya, extérieurement en tout cas, il n'y a pas grand-chose de similaire. D'ailleurs, Al-Mursi, rapporte Ibn Ata'illah dans ses Lata'if al-Minan, raconte que raconte qu'Al-Mursi s'était présenté un jour devant Achadeli et qu'il lui avait demandé l'autorisation de porter les vêtements rapiécés, donc la muraqa, etc. Et Achadeli lui a dit Ya'raf Allah, thumma fa'al ma shi'ta. Connais Dieu, puis fais ce que tu veux. Et cet épisode très bref, je crois qu'on peut vraiment situer cette différence d'accentuation entre la Chadélia et la Darqawiya, c'est-à-dire que la Chadélia est basée avant tout sur une voie de connaissance, c'est-à-dire que la réalité fondamentale, à la fois du monde, mais aussi de l'être humain lui-même, est mise à découvert d'emblée. Ensuite, c'est tout le travail du disciple de s'harmoniser intérieurement et ensuite envers la création. Tandis que dans la Darqawiya, on met beaucoup plus l'accent, ou disons plutôt que le point de départ
est celui de la psychologie spirituelle. Donc on va présenter d'abord aux disciples ces dissonances intérieures, ce- ces disharmonies intérieures, et ensuite, par une réaction, par un choc, on va l'amener justement à mobiliser en lui toute la himma, toute l'énergie pour justement eh bien, trancher les nœuds ou trancher les nœuds de l'ego, disons. Et après seulement, on réalise la grande paix ou la connaissance, etc. Et donc les points de départ sont très différents, mais euh, on voit que Ad-Qarqawi avait aussi une figure de mujaddid. On n'emploie pas lui-même le terme mujaddid, mais il se présente comme le rénovateur, disons, du soufisme et même de l'islam en son temps. Et comme il apparaît donc comme un mujaddid, comme quelqu'un qui va, en quelque sorte, faire une synthèse des courants spirituels de son temps, on voit que l'esprit Chadeli originel, disons de l'origine, qui est celui de savant, sobre, qui connaît aussi bien les sciences exotériques que les sciences ésotériques, va réapparaître en quelque sorte parmi les disciples d'Ad-Qarqawi. Et cela, on le voit très bien donc, avec des figures comme Ibn Arjiba, bien sûr, comme Al-Harraq, et aussi comme Al-Bannani. Et on voit chez Al-Bannani que ce patrimoine intellectuel, et pas simplement spirituel, peut se diviser en deux grandes catégories. Premièrement, il y a toute la tradition des, des grands intermédiaires, des Mujaddidoun, qui sont justement les maîtres qui vont en quelque sorte vulgariser, mais au sens du terme, euh, l'héritage justement intellectuel et spirituel du soufisme pour toucher et pour revivifier euh, l'ensemble de la communauté musulmane et pas simplement une frange, euh, celle-ci. Et d'autre part, on trouve également le cachet akbarien, disons, chez Al-Bannani. Alors, on voit chez Al-Bannani qu'il y a une différence notable dans la façon dont l'héritage d'Ibn Arabi est traité. Par exemple, si mes souvenirs sont bons, Ibn Arjiba mentionne quelques fois, même pas une dizaine de fois, Ibn Arabi dans son grand commentaire du Coran, donc Al-Bahr al-Madid, et il emploie, disons, des expressions qui, justement, enfin, dont on peut sentir qu'elles visent à éviter la polémique. Par exemple, à ma connaissance, Ibn Arjiba ne parle jamais de Wahdat al-Wujud. Il va parler de Tawhid khas, pour justement éviter de attirer l'attention, disons, et de créer de la polémique inutile. Alors que Al-Bannani, notamment dans son commentaire de la Qasida Naqshbandiyya, au contraire, non seulement il cite nommément Ibn Arabi, mais il le qualifie même de Ra'is, Ra'is al-Soufiyya, je crois, le chef des soufis. Et notamment, par exemple, à un moment, il cite des passages des Futuhat d'Ibn Arabi, des passages, un passage plutôt, d'Al-Insan al-Kamil, de Abdelkarim el-Jili, et il cite en fait la polémique qu'il y a eu entre les deux au sujet de la question de la science divine, entre d'une part insistant sur le rôle actif des ma'loumat, des objets de la connaissance divine, puis réponse, disons, visant à sauvegarder la transcendance divine, et donc sur le fait que c'est la science divine qui a une primauté absolue. Et non seulement Al-Banani cite des points doctrinaux qui sont importants et qu'il pourrait ne pas citer, mais aussi va-t-il justement prendre position pour Ibn Arabi, et il va dire, dans cette controverse entre Ibn Arabi et Abdelkarim al-Jili, c'est Ibn Arabi qui a raison, etc. Donc quelques mots, je vois que je n'ai même pas passé des slides, bon. Bon, simplement quelques mots en guise de conclusion, donc Vous buvez du petit lait quand vous écoutez, pas besoin de bon, tant slide. mieux, tant mieux. C'est bien présent, oui. Et donc simplement quelques mots de conclusion, donc l'importance d'Al-Banani, pardon, apparaît en tant qu'il est celui qui a fait fructifier cet héritage, euh, sans doute rapporté par Ibn Abi Jida d'Orient, qui a été passé par son seul disciple connu, Abdel Wahid al-Dabbar, et c'est vraiment Al-Banani qui l'a fait fructifier, et en même temps, il est très emblématique, disons, de cette époque où on voit justement une sortie d'Ibn Arabi qui a été vraiment je dirais pas dissimulé, mais en tout cas son héritage a été disséminé dans le patrimoine soufi commun, notamment grâce à des figures comme Ash-Sha'rani, etc. Et là, on voit qu'il réapparaît, son nom réapparaît. Al-Banani cite euh, plusieurs livres d'Ibn Arabi, pardon. D'ailleurs, les Futuhat Makkiyya sont l'ouvrage le plus cité
ces Futuhat Qudsiya. J'ai oublié de dire également qu'il cite également des ouvrages dans ces Futuhat Qudsiya qui, à ma connaissance, n'ont jamais été cités auparavant dans des ouvrages du soufisme maghrébin. Et donc, on peut se poser la question de l'ampleur, finalement, de cet héritage qui a été transmis par Ibn Abi Jida. S'il s'agissait simplement des écrits d'Ibn Abi Jida ou s'il y avait vraiment justement des traités entiers. Par exemple, il y en a plusieurs, hein, mais j'en avais noté un. C'est un livre de Jalaluddin al-Dawani qui est intitulé Ar-Risala fi Sihhati Iman Pharaon, l'épître sur l'authenticité de la foi de Pharaon. Et Al-Banani cite ce livre dans ses Futuhat Qudsiya, qui, à ma connaissance, n'avait jamais été cité auparavant dans un ouvrage de soufisme maghrébin. Et le thème de la foi de Pharaon, c'est un thème qui n'est pas très important en soi, mais en tout cas, c'est un thème qui a fait beaucoup polémique et qui est typiquement akbarien, disons. Euh, On va peut-être s'arrêter là, mais on va. Peut-être une dernière Ah bon. chose, j'avais oublié de citer, donc je n'ai parlé que des Oui. Futuhat Qudsiya. Mhm. Il faudrait parler également de l'ouvrage qui est peut-être le plus important El-Bannani, moins dans une perspective historique cette fois-ci, mais plus pour le comprendre lui. Et c'est son recueil de lettres, qui est intitulé Madarij as-Suluk ila Malik al-Muluk. Qui a Donc, été qui a publié, été lui, publié, au tout à fait. Caire. Hein. Tout à fait. Oui. Et qui a été réédité récemment. Mm. Et on voit en fait justement toute la différence quand on compare avec d'autres auteurs de la Darqawiya. On voit comment Al-Banani s'est distingué du style déjà de Darqawi. Parce que Darqawi avait un style extrêmement simple. Il disait à ses disciples, Mm. je caricature un peu, hein, mais faites bien vos ablutions, priez le fard et la sunna mu'akkada et vous obtiendrez l'illumination très rapidement. Bon, Al-Banani, lui, ses lettres sont de véritables traités en fait. D'ailleurs, il y a deux lettres qui sont importantes et une en particulier qui est vraiment impressionnante. C'est la toute première lettre. En fait, il répond à un juriste non identifié. On a son nom, mais je n'ai rien trouvé sur lui. Et ce juriste, en fait, faisait des critiques de la Darqawiya. Et Al-Bannani va répondre à ces critiques de la Darqawiya, qui concernent des choses très extérieures, comme le port de la muraqa'a, comme le port du tasbih, Mm. pourquoi des gros tasbirs autour du cou, etc. Mais Al-Bannani va à chaque fois répondre sur à partir d'arguments métaphysiques. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait inédit à ma connaissance. Par exemple, il va dire pourquoi les Darqawa portent-ils la muraqa'a Mm. et pas un vêtement raffiné, etc. Et on voit qu'il va répondre avec beaucoup de finesse. Il va dire, par exemple, les soufis, et en particulier, j'imagine les Darqawa, contemplent l'essence divine. Et l'essence divine relève d'Al-Jalal, de la majesté divine. Et plus précisément encore, relève de l'essence divine. Et puisque l'essence est absolument inconditionnée, bon là je traduis avec mes mots, hein, mais puisque l'essence est absolument inconditionnée, quand elle se manifeste finalement, ou quand on contemple l'essence, eh bien finalement l'action inconditionnée de l'essence pulvérise son récipiendaire finalement. Et donc c'est tous ces vêtements en forme de patchwork, etc., qui sont rapiécés, eh bien c'est le symbole de cet éclatement sous le poids de l'essence divine. Alors que, dit-il, les savants, et le ulama, la classe des savants, eux, contemplent la beauté divine, al-jamal. Mm. Et la beauté, elle apaise, elle tranquillise, elle protège aussi, et d'où l'emploi justement par les savants de vêtements très raffinés, etc. Pareil pour le tasbih, il dit par exemple le tasbih léger, plus habituellement en Orient, il génère, si je me souviens bien, il dit que ça génère al-waswas, al-wasawis. Mm. Fait passer comme ça le tasbih d'une main à l'autre, c'est presque un outil presque psychologique, des stress, dit vraiment. Mm. Alors que le gros tasbih autour du cou, il y a quelque chose qui enchaîne finalement. Et donc ça met un poids sur la nefs Oui. en fait. Donc on retrouve encore cette idée typiquement d'Al-Qawi de lutte contre l'ego et centré, disons, sur l'ego. Oui, mais ça, on le trouve dans Zarouk, Ah, le je- gros chapelet qui brise la nef, c'est la discipline. je- Bon, de toute façon, merci beaucoup.